Bonjour à toutes celles et ceux qui visionneront cette vidéo, et à tous les autres. J'espère que vous vous portez à merveille, ainsi que vos proches, amis, parents, enfants, compères, tout ça. Aujourd'hui, on va évoquer de nouveau le parcours de notre bon vieux Deadpool. Parcours lourd, semé d'embûches, ainsi que celui qui l'attend dans le film Deadpool and Wolverine. Ensemble, nous allons revenir sur l'exploration du multivers, ou communément appelé éternel flux temporel sacré, ou The Sacred Timeline, dans la série Loki. Nous allons également nous recentrer sur les agissements de Wade, et plus concrètement sur les conséquences dramatiques que cela va engendrer par la suite. Cette fois-ci, il n'y aura hélas plus aucun retour en arrière possible pour notre bon vieux anti-héros adoré. Et oui, aujourd'hui, on va revenir sur la notion du sacrifice, toujours en lien avec les nexus, la ramification et l'accumulation des branches, de la fin des temps, etc. Installez-vous confortablement et ensemble nous allons parler du sacrifice de Wade. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des règles, et les transgresser, c'est risquer de devoir renoncer à ce que nous chérissons le plus au monde. Si par malheur quelqu'un venait à profaner l'équilibre de l'espace et du temps, alors il pourrait mettre en péril des mondes entiers. Rien que ça, et oui, et causer la peine, le désordre, le chaos et la mort. On a déjà eu des cas concrets et des situations dans le MCU assez fâcheuses, désespérées et dramatiques, notamment avec le Spider-Man de Tom Holland. Effectivement, il a mis son monde en danger. Peter a dû renoncer à ceux qui lui sont le plus chers au monde, pour le bien de son univers. Wanda, elle, a dû ouvrir les yeux alors qu'elle était dans le déni, et renoncer à Biggie et Tommy. Quant à Loki, il a quitté ses amis pour accomplir son glorieux destin, sauver les branches agonisantes et laisser place à un nouveau commencement où l'on retrouvera nos héros, mais pour une ère nouvelle, avec de nouvelles règles. Et oui, il y aura toujours des règles à ne pas transgresser, à ne pas enfreindre, et ça, il faut que Wade le sache, le comprenne et l'accepte, tout simplement. Parce que même s'il a pu sauver Vanessa ainsi que ses amis de l'équipe de la X-Force, il devra réaliser qu'il va devoir rendre des comptes au TVA, même s'il aura une mission de premier ordre, à savoir aider les Timekeepers à sauver le multivers et empêcher la destruction d'autres réalités ou timelines. Toutefois, il devra pour ce faire renoncer, lui aussi, à ce qu'il chérit le plus au monde, à savoir Vanessa. Mais plus important encore, et plus conséquent, son monde est menacé. Effectivement, remonter le temps et changer le cours des choses n'est pas à prendre à la légère. Il y a un prix à payer. Wade doit donc passer à la caisse. Souvenez-vous de ce qu'a dit l'ancien à Banner dans Avengers Endgame. Si une pierre se retrouve isolée de son flux temporel, le flux se divise et engendre une nouvelle branche. Miss Minute nous a fait une petite piqûre de rappel quand Loki a été arrêté par le TVA. Si des branches se succèdent et ne cessent de croître, cela risque de mener à une guerre multiverselle. Elle est donc à la destruction d'univers entiers, y compris l'univers de Deadpool. Deadpool voudra certainement empêcher ça. Il voudra certainement empêcher la mort des siens et de son monde, le sauver, les sauver tous. Mais pourra-t-il vraiment y parvenir? Son monde n'est-il pas tout simplement, irrémédiablement condamné à disparaître? Comment l'empêcher? Dans le film, Wade va certainement se rebeller, une fois que Paradox, l'analyste, et donc le Mobius, entre guillemets, de ce nouveau département, non, pourquoi je dis entre guillemets? C'est clairement le Mobius de ce département. Spécial mutant, il va lui ouvrir les yeux et va lui dire que son monde va devoir disparaître et qu'il devra l'accepter. Et c'est comme ça que Wade finira brouillé et échouera dans le void ou néant. Et il se retrouvera impuissant et inopérant, loin de tout, loin de sa famille, loin de Vanessa. Car même si d'autres comme Colossus, Hal et Dopinder étaient bien saufs à la fin de Deadpool 2, tous, sans exception, ainsi que tous ceux qui vivent dans cette réalité-là et dans cet univers-là, disparaîtront probablement
pour assurer la pérennité des autres branches. Le TVA brouille et supprime les événements Nexus pour éviter qu'ils se divisent et n'engendrent d'autres catastrophes, dont l'échelle de gravité et d'intensité s'élève de plus en plus haut. Pour ce faire, tout est effacé de la réalité. Mais nous savons qu'il y a des façons plus radicales de s'en occuper. Effectivement, il y avait la générale Dox dans la saison 2 de Loki, qui avait pris des mesures plus radicales encore pour supprimer des flux entiers et causer la mort de plusieurs trilliards de personnes et de créatures pour le bien de l'équilibre. Wade devra sans doute être confronté à cette horrible situation et se retrouvera dans cette position douloureuse et devra renoncer de manière définitive à tous ceux qui ont compté pour lui pour avancer et empêcher que le flux éternel temporel ne se divise davantage. On sait que Deadpool & Wolverine sera truffé de blagues du même acabit que les deux premiers, au plaisir de certains, ou au surmenage d'autres, avec les blagues trash, la violence, le sang, le côté R-rated. Après, Deadpool est un tueur à gages, ou plutôt un tueur à gag, pour la petite blague. Mais je vous préviens, amenez quand même vos mouchoirs, les larmes vont couler. Deadpool devra abandonner Vanessa, Hal, Dopinder, Colossus, Yukio, etc. Pour toujours. Et ce n'est que par la suite qu'il se dira qu'il refusera que d'autres subissent et vivent ce qu'il a traversé. Et Logan pourra lui aussi tirer des enseignements. Deadpool et Wolverine iront ensemble sauver d'autres univers, avec d'autres héros dérivés de plein d'univers différents. Une équipe coordonnée par Loki, notre bon vieux dieu des histoires, qui va les préparer. Chacun aura un lien indéflectible et familier avec les autres. Vous voyez où je veux en venir? La survie du multivers dépend en partie de ceux qui ont à un moment donné failli causer la chute d'un ou de plusieurs d'entre eux. Mais malgré cela, certains de ces univers pourraient encore avoir un large sursis, et ce, grâce à eux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Wade va renoncer à son univers, à Vanessa, à ses amis, ou est-ce qu'il va désespérément essayer de les sauver? Quoi qu'il en soit, il devra absolument accepter que son univers est menacé d'extinction. Sur ce, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et on se retrouve donc à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.